Dans les montagnes brumeuses d'Adwa, en Éthiopie, 100 000 guerriers encerclent silencieusement une armée européenne. À l'aube, les tambours résonnent. En quelques heures, l'armée italienne est anéantie. 6 000 morts, 70% de pertes. La plus humiliante défaite coloniale du XIXe siècle. Mais qui est cet empereur africain qui a osé défier l'Europe? Voici l'histoire incroyable de Ménélique II, le roi des rois qui changea le destin de l'Afrique. Tout commence en 1844, dans les hautes terres du Tchéwa. Un enfant, Saleh Mariam, grandit dans un royaume prospère. Mais à 11 ans, il est capturé après l'invasion de son pays par l'empereur Théodros. Emmené à la forteresse de Magdala, il reste 10 ans prisonnier. 10 ans à apprendre l'art de la guerre et de la politique, 10 ans à nourrir un seul rêve, reconquérir son héritage. Une nuit sans lune, il s'évade. Quand il revient dans son royaume, le peuple acclame le prince perdu. Couronné Négus, il prend le nom de Ménélique, en hommage au fondateur mythique de la dynastie. Jeune roi d'un royaume en ruine, il a pourtant une vision, unifier l'Éthiopie et la moderniser. Pour cela, il se tourne vers l'Europe, mais à ses conditions. Fusils, canons, télégraphes, chemin de fer. Il introduit la modernité, tout en préservant l'identité de son peuple. Ses armées deviennent redoutables, mélange de traditions ancestrales et de puissance technologique. Conquérant et stratège, il rallie provinces et peuples, agrandissant son empire jusqu'à doubler sa taille. En 1889, il est couronné empereur à Addis-Abeba, la nouvelle capitale qu'il fonde lui-même. Palais, écoles, hôpitaux, lignes de chemin de fer. L'Éthiopie entre dans une nouvelle ère. Mais l'Italie n'a pas dit son dernier mot. Elle croit piéger l'empereur avec un traité truqué qui ferait de l'Éthiopie un protectorat. Ménélique découvre la supercherie, rejette l'accord et se prépare à la guerre. En mars 1896, l'Europe ricane. Comment des Africains pourraient-ils vaincre une armée moderne? Pourtant, à Adwa, Ménélique mobilise 100 000 hommes. Le piège se referme. Les Italiens sont écrasés, leurs généraux tués ou capturés. Pour la première fois dans l'histoire coloniale, une armée africaine écrase une puissance européenne. Mais la grandeur de Ménélique va plus loin. Il soigne les blessés ennemis, traite les prisonniers avec dignité, renvoie les épées des généraux tombés à leur famille. Un empereur, mais aussi un gentleman. Cette victoire fait trembler l'Europe et enflamme l'Afrique. Dans le monde entier, Ménélique est salué comme le « lion de Juda », le roi qui a dit non à l'Europe. Grâce à lui, l'Éthiopie reste le seul pays africain jamais colonisé. Son héritage est immense. Abolition progressive de l'esclavage, éducation, monnaie nationale, développement d'Addis-Abeba, symbole d'unité et de résistance. Et en 1963, cette même capitale deviendra le siège de l'Organisation de l'Unité africaine. Le message de Ménélique II résonne encore. La dignité d'un peuple ne se négocie jamais, et l'unité peut défier le monde entier. Si cette histoire t'a captivé, découvre vite les autres récits de héros africains sur ma chaîne et abonne-toi pour ne rien manquer.